Voilà, donc nous allons commencer. Donc la dernière fois, voilà l'écran. La dernière fois, nous avons, donc je ne rappelle pas tout ce qu'on a fait les fois d'avant. Je m'intéresse simplement à ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire les coordonnées d'un vecteur. D'accord? Euh, alors, on va relire ensemble le premier résultat très important. Alors, je vous rappelle que déjà, on va parler maintenant d'un repère formé avec un point et deux vecteurs i et j qui sont perpendiculaires. D'accord? On dira que lorsqu'on a donc un triplet avec un point, un autre vecteur, un vecteur i, un vecteur j, euh, on dira que O et J forment ce qu'on appelle un repère orthonormé. Si j'enlève le point O, donc si j'ai simplement le vecteur i et le vecteur j, je dirais que j'ai une base orthonormée. Alors, c'est quoi la différence entre base et repère? Peut-être que certains s'en souviennent. En fait, une base va nous servir à repérer des vecteurs, alors qu'un repère sert à repérer des points. Ok? Voilà. Euh, En fait, pour repérer des vecteurs, on n'a pas besoin de l'origine. Alors, comment est-ce que s'y prend pour repérer un vecteur? Soit un vecteur U, on le décompose en une somme d'un certain nombre de vecteurs i plus un certain nombre de vecteurs j. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez là, le vecteur qui est là, d'accord, il est collinaire au vecteur i, c'est donc x fois le vecteur i. Alors, x qu'on peut parfois lire sur le graphique, parfois on vous le donne, peu importe. Ce vecteur-là, il est collinaire au vecteur j. C'est donc y fois le vecteur j. Donc je peux écrire que u, c'est x fois i plus y fois j. Et bien ce x et ce y là, on les appelle les coordonnées du vecteur u dans la base ij. Voilà. Hein. On avait pris un certain nombre d'exemples. Alors évidemment, par exemple celui-ci, c'est le peut-être voilà le plus simple à reprendre. Donc par exemple ici, ce vecteur-là, vous voyez, je le décompose en moins 3 fois le vecteur i, vous voyez, moins i, ça fait donc moins 3i, plus 2 fois le vecteur j plus j. Donc le vecteur qui est là, qui est le vecteur v, pour nous là, c'est moins 3 fois i plus 2 fois j, donc v a pour coordonnées moins 3, 2, moins 3, vous voyez, en haut, 2 en bas, dans la base ij. Alors, notez que contrairement au point que l'on note avec un couple aligné en fait, hein, euh, là, un vecteur, on le note avec deux coordonnées qui sont l'une au-dessus de l'autre. Hein, c'est une convention, mais si vous les notez comme pour les points, c'est pas très grave. De même, si vous me dites V a pour coordonnée moins 3, 2 dans le repère OIJ au lieu de dire dans la base OIJ, c'est pareil, c'est pas grave du tout. Ensuite, on avait vu le lien justement entre coordonnées d'un point et coordonnées d'un vecteur. Donc vous voyez, ce schéma-là illustre la propriété très importante qu'on va rappeler. Donc on a un point A dont les coordonnées sont xa, yk, un point B dont les coordonnées sont xb et yb. Et bien le vecteur AB, on retient qu'il a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Attention à ne pas se tromper. Alors donc c'est bien un moins, d'accord? Et à ne pas faire xa moins xb au lieu de xb moins xa. Lorsqu'on va de A vers B, c'est xb moins xa. Hein. Si j'écris le vecteur BA, j'aurais évidemment écrit xa moins xb. Voilà, et là on avait deux exemples qui étaient là. La dernière fois, on avait traité pas mal d'exemples, et donc on va continuer à manipuler ces notions-là avec quatre exercices qu'on va faire ensemble, le 30, le 31, le 33 et le 34. Alors, on y va. Donc certains ont préparé ces exercices chez eux, c'est une très bonne chose. Sinon, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, vous allez voir, hein, dans l'ensemble, il me semble que c'est des exercices assez basiques, puisque c'est des applications directes du cours. Donc, premier exercice, déterminer par lecture graphique les coordonnées des vecteurs AB, GH, U, V.
et représenté dans le repère OIJ ci-contre. Donc notez bien la notation, vous voyez là, on a bien le repère orthonormé OIJ. Alors, je vais afficher un autre écran. Voilà, le voici. Le voilà. Sur lequel j'ai fait une copie, voilà, de façon à pouvoir écrire. Donc, alors, bah écoutez, tout simplement, je vous écoute. Hein, dites-moi, donc le vecteur AB, donc vous voyez comment je vais noter les choses. Hein, je vais écrire, alors, je vais choisir d'abord un stylo, hop, voilà. Donc, la notation va être la suivante. Je vais écrire AB, je vais mettre une flèche, je vais mettre une grande parenthèse, et je vais écrire, donc, bah, proposez-moi. Hein. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Il y en a bien un qui peut me les donner. Voilà, donc on me propose 3, 1. 3, 1. Tout à fait, c'est exact. En effet, regardez, AB, je peux le décomposer en... Attendez, ce que je vais faire... Je vais prendre... voilà. Vous voyez là, ce vecteur-là, c'est bien 3 fois I. Et ce vecteur-là, c'est bien J. Donc je peux dire que AB c'est 3i plus 1j, donc par définition les coordonnées c'est 3 et 1. D'accord? Le vecteur GH. Il faut que je reprenne. Voilà. Donc GH. Hop, on me propose moins 3, 5. Alors, effectivement, donc même chose, hein, je prends mon temps au départ, hein, parce que certains sont peut-être un petit peu perdus, donc c'est fondamental de savoir faire ces choses-là minimales. Hein. GH, je vais le décomposer en ce vecteur-là, qui est donc le vecteur, bah, puisque ça c'est I, ça c'est moins I, moins I, moins I, c'est moins 3I, d'accord? Et ce vecteur-là, c'est le vecteur J plus J plus J plus J plus J, c'est-à-dire 5J. J'ai donc ici moins 3i et le vecteur 5J. En fait, je pourrais écrire GH, je vais l'écrire là, égale moins 3 fois le vecteur I plus 5 fois le vecteur J. Donc, vous voyez là, ce moins 3 et ce 5, je le reporte ici et j'écris moins 3, 5, fermez la parenthèse. Et donc, j'ai les coordonnées du vecteur GH dans la base IJ. D'accord? J'espère qu'il n'y a pas que 3 personnes qui suivent hein, et que vous êtes nombreux à savoir répondre à ces questions-là. Le vecteur U. Quelqu'un d'autre que je n'ai pas encore entendu? Le vecteur U, on me propose, voilà. Alors, U, 4. Oui, bah ouais, oui, j'ai déjà entendu, c'est vrai. C'est pas grave. U, on me propose le vecteur, les coordonnées, donc 4 et moins 1. Donc effectivement, alors je ne vais pas à chaque fois faire le dessin, mais vous voyez là, j'ai bien 4 fois I jusqu'ici, et moins J, puisque c'est bien dans ce sens-là que l'on va. C'est donc l'opposé du vecteur J, donc les coordonnées c'est bien 4 et moins 1. D'accord. Et le dernier, pour V, proposez-moi, des gens que je n'ai pas encore entendu, pour le coup. Voilà, donc on me propose, Tali, 2 et moins 2. Donc je note. Alors, 2, non, moins 2, pardon. Moins 2, moins 2. Tout à fait. Moins 2, moins 2. Ok, bon, là, je vais faire un petit dessin rapide. Je prends mon outil, vous voyez. Donc, j'ai ce vecteur-là. Donc je pars bien toujours, bien sûr, de l'origine jusqu'à l'extrémité. Hein. Attention à ne pas se tromper. C'est quoi ce vecteur-là? J'espère que clairement, c'est pour vous, tout le monde, moins 2i. Hein. Et je lui ajoute ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est voilà, c'est le vecteur moins 2j.
Donc ce vecteur V, c'est moins 2i, moins 2j. Donc ces coordonnées, c'est moins 2, moins 2. Voilà, c'est tout, hein. Rien de plus compliqué que ça pour le numéro 30. Si déjà vous... Monsieur, Oui, juste pour le U, on l'a pas fait. le U, il est là, regarde. Et on l'a fait. Oui, ah oui, je ne l'ai pas. Alors ok, je ne l'ai Oui, pas on dessiné. l'a bien vu. Voilà, d'accord, ok. Dans ce cas, je le fais aussi, hein. Le vecteur U, vous voyez, donc tu vois, c'est donc I plus I plus I plus I, c'est donc 4 fois le vecteur I. Et là, ça, c'est le vecteur J, moins J, hein, puisqu'on voit bien qu'il est Mais opposé. est-ce qu'on Voilà. peut faire moins 2 Je- et 4? Moins 2 et 4. Moins 2 et 4. Ah bah non, parce que si tu fais moins 2 et 4, ou alors d'abord moins 2 I, tu veux dire, et c'est, Oui, moins 2J et 4U. 4I, pardon. alors, le vecteur moins 2i moins plus 4j, c'est un vecteur tout à fait différent. Regarde, je pars par exemple d'ici là. Si je fais... ah, attends, par contre, il faut que je reprenne. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Si je fais moins 2i, regarde, en partant Moins d'ici... 2J. ah zut, je suis trompé. C'est pas ce que je vais faire. On y arrive. Voilà. Moins 2i, regarde. Est-ce que tu es d'accord que ça, c'est vecteur moins 2i? Oui. Ok. Non, je voulais dire moins 2J. Moins 2i, c'est bien ce que tu m'as dit. Non, moins 2J. Moins 2j, pardon. Alors, moins 2j. Hop, 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 moins 2j, donc c'est le vecteur qui va être comme ça. Et après, Et bah oui, et 4I. donc tu lui ajoutes plus à partir d'ici, hein. Donc tu Oui. vas mettre, alors bah, tant pis, hein, ça va, voilà, voilà. Et j'obtiens, regarde le vecteur que j'obtiens ce vecteur-là. Est-ce que c'est le même que le vecteur U qui est dessiné juste au-dessus? Non, c'est pas Non. le même. Donc, hein, voilà. De toute façon, il faut bien retenir que les coordonnées, elles sont uniques. C'est-à-dire que si un camarade trouve 4 et moins un autre camarade ne peut pas trouver 2 et 7, hein. Les coordonnées, elles sont uniques et évidemment, vous devez tous avoir le même résultat. Donc, on ne peut pas D'accord. proposer plusieurs choses. Merci. De rien. On continue. Le 31. Donc, par lecteur graphique, déterminer. Alors, c'est pas tout à fait la même question, mais ça revient à peu près au même. On vous demande d'exprimer les vecteurs U et V et AB en fonction des vecteurs I et J. C'est-à-dire que là, on demande. euh, je me trompe chaque fois d'outil. Voilà. On me demande non pas des coordonnées, mais d'écrire U égale et d'écrire quelque chose avec I et J, les vecteurs I et J. D'accord? Bon, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, vous voyez là? Juste ici, là. Là. D'accord? Alors c'est la même chose, hein, parce que quand j'ai cette écriture-là, je peux en déduire les coordonnées, et quand j'ai les coordonnées, je peux en déduire l'écriture qui est plus bas. Bon, alors donc, mais si on veut répondre précisément à la question, on va écrire U égale. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il propose pour U? À quoi est égal le vecteur U en fonction des vecteurs I et J? Alors, là, justement, Mathias, tu me dis moins de 2, tu es en train de répondre à la question, enfin, comme pour le numéro 30, Anna me propose moins de i plus de j, évidemment, vous n'avez pas ici des flèches. Nous, c'est pareil, hein, 2 et moins 2, ça va concerner des coordonnées. Donc là, il faut vraiment écrire, hein, puisqu'on vous demande, non pas les coordonnées, mais vraiment d'écrire u avec i et j. Donc u est égal à moins 2 fois le vecteur i, plus 2 fois le vecteur j. Lou, tu fais une erreur de toute façon quand tu proposes les coordonnées 2 et moins 2, parce que si tu proposes les coordonnées 2 et moins 2, tu obtiens en fait le vecteur qui est opposé. Alors je te le montre, hein, parce que je veux que ce soit clair pour tout le monde. Si tu fais 2 et moins 2, ça veut dire que tu dis que ça fait 2i moins 2j. Hein. C'est dans cet ordre-là, hein, le i en premier, le j en deuxième. Donc si tu fais... Ah oui, c'est que j'oublie tout le temps l'ordre. Voilà, ok, parfait. Ouais, donc c'est moins 2 et 2. Voilà, c'est moins 2 et 2, mais je précise bien que ici, c'est pas les coordonnées qu'on demande, c'est cette écriture-là. Donc il faut écrire vraiment U égale moins 2 vecteur I plus 2 fois le vecteur J. D'accord? D'accord. Le vecteur V, donc même chose. Tali propose I2, bon, 2i on va dire, 2i plus 3j. Voilà, alors tout à fait, j'écris donc 2 fois le vecteur I
plus 3 fois le vecteur J. Je prends rapidement pour vous montrer la règle, là. Voilà, donc, hop. Donc ça, c'est 2 fois le vecteur I. Et ce vecteur-là, c'est 3 fois le vecteur J. Donc le vecteur V, c'est bien la somme de ces deux vecteurs-là. Voilà. Ensuite, vecteur AB. AB. Alors, c'est pas vecteur graphique, hein, donc on ne fait pas de calcul pour l'instant. Le vecteur AB. Alors, proposez-moi. Donc, le voici, le vecteur AB. Hein. Je peux le dessiner comme ça. Voilà. Quand je le décompose en... Ça fait combien de fois le vecteur I et plus combien de fois le vecteur J? Ah, bah, j'ai déjà une proposition, je ne l'ai pas vue. Donc, 5 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Ah oui, attention, Paloma, il y a une petite erreur. Hein. Tu as écrit plus 2 fois le vecteur J. C'est bien moins 2 fois le vecteur J. Hein. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Tu me le dis. Mais je vais déjà écrire la réponse. Donc, on a dit 5. Oula, d'accord. Hop. Donc, 5 fois le vecteur I moins 2 fois le vecteur J. Une explication pour Paloma, très bien. Hop, donc je pars du point A, je fais ce vecteur-là. Ce vecteur-là, Paloma, c'est clair que c'est 5 fois le vecteur I. Je lui ajoute ce vecteur-là. Hop, hop. Ce vecteur-là, il faut que ce soit clair dans ton esprit que ce n'est pas 2J, mais c'est moins 2J, puisqu'il est opposé au vecteur J. Le vecteur J, vous voyez, tu vois, il va dans l'autre sens là. On le voit bien. Donc, moins J, c'est le vecteur qui est comme ça, le vecteur J, moins J. Donc, moins 2J, bah, c'est le même vecteur, mais 2 fois plus grand, donc c'est bien le vecteur que j'ai dessiné là, dans ce sens-là. Est-ce que c'est clair? Ok, parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, 31, c'est fait. 33. Dans un repère orthonormé, on considère les points A et B avec les coordonnées, tracer un représentant du vecteur U de coordonnées 1, 3, placer le point C, etc. Bon, alors, on va prendre un repère. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va y arriver comme ça. On va essayer. Donc, le point de A de coordonnées moins 5, 2. Donc, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, moins 5, c'est pour les X. Moins 5, et donc là. 2, donc le point A, il est là. Donc, lui, il l'a appelé C parce que A est déjà pris. On va le renommer. On va l'appeler A. Voilà, c'est le point A. Le point B, moins 3, 5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. Le voici. Ah, zut. Voilà. Donc, renommer, on va l'appeler B. Voici mes points A et B. Bon, très bien. Tracer un représentant du vecteur U de coordonnées 1, 3. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va dire, puisque U a pour coordonnées 1, 3, ça veut dire que, je peux l'écrire là, le vecteur U est égal à 1 fois I, donc je vais simplement écrire I, plus 3 fois J. Oula, c'est bizarre ça, comme 3. Bon, bref. Voilà. Donc, alors, un représentant. L'origine de mon vecteur, je la mets où? Bah, où je veux, hein. On me demande, on me précise pas quelle est l'origine. Bah, tenez, bah, allez hop, ce point-là. Voilà, et pourquoi pas. Donc, je vais prendre ici les vecteurs. Voilà. Et puis, je vais dire, ok, bah, c'est ce point-là. Et puis, donc, on a dit 1i, 1, 2, 3. Voici. Alors, on va effacer le point C, point C, point D pour pas que ça me perturbe. Mais voici, alors là, bon, ça recommence. Malédiction. Échappe. Ok, C, D, boum, voilà. Donc là, il n'y a pas de flèche sur le U parce que par défaut, je ne la mets pas. Donc, j'ai bien un représentant du vecteur U.
Bien sûr, hein, si vous l'avez dessiné là, là, peu importe, hein, ça change rien. Placez le point C, image du point A, par la translation de vecteur U. Bon, bah ça c'est pas bien compliqué. L'image du point A par la translation vecteur U, ça veut dire qu'il faut que je déplace le point A selon ce vecteur-là pour obtenir son image qu'on va appeler C. Donc ça va faire, avec les carreaux, c'est facile, 1, 1, 2, 3. Voici le point C qui va donc être là, qu'on renomme, on l'appelle C. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question. Deuxième question. Et enfin, placer le point D, image de B, par la translation de vecteur -2, 1. Alors, éventuellement, on peut commencer par tracer un représentant du vecteur V -2, 1 pour nous faciliter la tâche. Donc, -2, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V, c'est -2 fois le vecteur I, moins 1 fois, plus, pardon, une fois le vecteur J. Donc, même chose que tout à l'heure, je le trace à partir de l'endroit où je veux, de n'importe quelle origine, hein, disons bah ici, hop. Donc je vais faire -2, donc -1, -2, pardon, hop, oh, attendez, c'est un peu particulier, attendez, hop, échappe, CTRL Z, parce que je tombe sur le point A, donc ça m'embête, voilà, je vais prendre à partir de là, raté, boum, voilà, donc j'ai dit, donc -1, -2i, voici, plus 1j, voilà, là j'obtiens ce qu'on appelle dans l'exercice le vecteur V. Même chose, hein, j'aurais pu le placer n'importe où, ailleurs, peu importe. Et ensuite, on vous demande de placer le point D, image du point B, par la translation du vecteur -2, 1. Donc il suffit à partir du point B d'opérer un déplacement selon ce sens, cette direction, cette longueur. Donc bien sûr, j'obtiens un point qui va être là, et qu'on appelle le point D. Voilà. Donc, aucune difficulté dans cet exercice, c'était juste en fait pour manipuler ces expressions avec U13, V-2,1, savoir comment s'y prendre. Là, vous voyez, on vous demande de tracer un représentant. On n'était pas obligé ici même, hein, le vecteur V. On peut très bien se dire, ok, puisque c'est -2i plus 1j, j'aurais pu directement à partir du point B dire -2i plus 1j, vous voyez, sans avoir besoin d'avoir au préalable représenter mon vecteur V. D'accord? Voilà. Bon. Dernier truc. Donc là, on va exploiter la relation qu'on n'a pas encore revue, enfin qu'on a revue aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore réexploité, qui était donc, je la montre, celle-ci. D'accord? Elle est fondamentale, on va souvent s'en servir. Donc, pourquoi on va se servir ici? C'est là. Donc, on vous donne des points A, B, C avec des coordonnées. On vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et CB. Alors, notez bien que il aurait été, d'une part, maladroit de faire... Je ne vais pas faire de dessin, moi. Sinon, bien sûr, je pourrais faire les dessins, mettre le point A, le point B, le point C, et puis regarder à la main, comme on l'a fait tout à l'heure dans le numéro 30 et 31, lire graphiquement les coordonnées des vecteurs AB, AC et CB. Mais d'une part, bien sûr qu'ici c'est possible, parce qu'on a pris des expressions très simples pour les coordonnées, elles sont entières, donc ça marcherait bien. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande de les calculer. Donc il faut faire ça par un calcul et pas par une méthode graphique. Donc évidemment, ça va donner quoi? Eh bien d'après mon cours, le vecteur AB, alors je vais l'écrire ici, ses coordonnées c'est xb moins xa et yb moins yk. Mais ces coordonnées, on les connaît, puisque elles sont là. Donc ça donne quoi? Bah, ça donne xb, c'est quoi? Xb, c'est moins 3. Pardon, c'est 5, excusez-moi. Voilà. 5. Le xa, c'est moins 3. Attention au moins qui est là.
ça va donner moins, entre parenthèses, moins 3. J'aurais pu directement écrire 5 plus 3. Le YB, c'est moins 1. Moins, c'est le moins qui est là. Le YK vaut 2. Voilà. Et donc, ce qui me donne finalement 5 moins moins 3, 8. Et moins 1, moins 2, moins 3. Voici les coordonnées du vecteur AB. Alors peut-être que certains ont fait un dessin et ils peuvent vérifier qu'effectivement le vecteur AB, c'est bien 8 fois le vecteur I moins 3 fois le vecteur J. Mais ce n'est pas la peine de faire de dessin. AC, même chose, hein. Alors par sécurité au départ, on peut écrire XC moins XA. Vous allez voir que petit à petit, je n'écrirai plus cette étape-là. J'écrirai directement l'application numérique, c'est-à-dire je dirai directement OK, XC c'est 3, XA c'est moins 3, donc 3 moins moins 3, YC c'est 1, YK c'est 2. Les parenthèses sont inutiles, c'est pas grave. Donc ça nous fait 6 et 1 moins 2, moins 1. Voilà, donc AC est égal à 6 fois I plus moins 1 fois J. Ces coordonnées, c'est 6 et moins 1. Et enfin, le vecteur CB, allez, dernière fois, XB moins XC, YB moins YC. Voilà. XB, 5. XC, 3. Donc 5 moins 3. YB, moins 1. YC, moins 1. 5 moins 3, 2. Moins 1, moins 1. Moins 2. Voilà. D'accord? Donc, on voit que c'est quand on connaît la formule et qu'on ne se trompe pas dans l'ordre des points, il n'y a aucune difficulté pour calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des 2 points. Ok, donc pour l'instant, on met au point des outils qui vont nous servir à faire des choses un peu plus intéressantes que juste calculer les coordonnées, parce qu'on se dit, ok, pour l'instant, vous pouvez vous demander, mais ça sert à quoi des vecteurs à part faire des calculs? Et vous avez raison de vous poser la question. Alors, écoutez, le mieux c'est de continuer, hein, et on va aujourd'hui aborder la dernière partie du cours, et là on pourra ensuite faire des exercices un petit peu plus conséquents. Donc, je tourne la page, hein, donc vous voyez, on a fait tout ça. Dernière partie du cours, où on va maintenant, donc on a vu, on sait ajouter deux vecteurs, on sait ce que ça fait de faire U plus V ou 2 fois U, d'accord? Ça c'était la deuxième page du cours. On sait ce que sont les coordonnées d'un vecteur. C'est ce qu'on vient de voir dans la troisième page du cours. Eh bien, on va faire le lien entre les deux maintenant, entre les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées de la somme de deux vecteurs ou du produit d'un vecteur par un nombre. Je m'explique. Alors, tout d'abord, donc on va avoir trois formules, mais vous allez voir il y en a deux qui sont, pas même les trois, vous les connaissez déjà pratiquement. Alors, intéressons-nous à la première. Je vais faire un zoom. Ok. La première chose que vous devrez savoir faire, c'est, connaissant les coordonnées d'un vecteur, c'est calculer la longueur de ce vecteur. Par exemple, hein, là, vous voyez, le vecteur AB, j'aurais pu vous demander, bien, calculer sa longueur, calculer sa norme, hein, c'est la même chose, hein, norme d'un vecteur, longueur d'un vecteur. Le vecteur, ses coordonnées, c'est 8 et moins 3. Bien, regardez ce qu'on vous dit dans votre cours, on vous dit, eh bien, lorsque x et y sont les coordonnées d'un vecteur u, la norme, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors, ça vous fait penser à quoi, ça? À quoi vous fait penser cette formule-là? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, quelque chose? Racine carrée de x carré plus y carré. Voilà, c'est penser à Pythagore, absolument. Et en fait, ça vient de Pythagore. Alors, regardons justement ce dessin-là. Là. Ou même faisons un dessin. Tenez, je sais ce que je vais faire pour vous montrer que c'est comme Pythagore. Je vais reprendre plutôt celui-ci. Voilà. Donc là, voilà.
Alors, je vais prendre ça avec... je vais rapidement prendre... Voilà. Je vais faire... bon, j'ai déjà un axe. Ok. Et puis là... Voilà. Simplement, là, on va dire que là, j'ai un... Voilà. J'ai quelques... Voilà. 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 Bon. Et puis, je prends un vecteur U au hasard. Tenez, c'est le vecteur... au hasard. Hein. Bon. Disons ce vecteur-là. Voilà. Ce vecteur-là. Voilà. Donc, je le décompose. Et quand je le décompose, vous voyez qu'en fait, on fait apparaître en fait un triangle. Ok? Ça, c'est le vecteur U. Là, par contre, là, il faut que je change mon outil. Voilà. Ça, c'est le vecteur U. Ok? On suppose que le vecteur U, alors c'est le cas un peu général, hein, donc je suis obligé de d'écrire avec des X et des Y. C'est X fois I plus Y fois J. Je vous rappelle, mon vecteur I, c'est lui là, il est là. Oula. Applique-toi un peu. Voilà. Vecteur. Oui, d'accord, mais il faudrait que je puisse changer de façon plus rapide mon outil. Mais bon. Voilà. Ça, c'est vecteur J. Hein. Regardez là. Qu'est-ce que. Je fais exprès de faire des. Voilà. En fait, quelle est la longueur qui est là? La longueur de ce vecteur, c'est quoi dans le cas général? Ça va représenter en fait x. Hein, par exemple, si j'ai 3i, j'aurai bien 3 fois le vecteur i. Et y, bah, c'est même chose. Vous voyez, ici, c'est comme si j'avais y. Bien. Que me dit Pythagore? Alors, si j'appelle ces lettres-là A, B et C, il me dit que AB au carré, c'est AC au carré plus BC au carré. Oui, mais le vecteur AB au carré, c'est quoi par rapport à U? Alors là, c'est peut-être la longueur AB. Comment je peux l'écrire autrement avec U? Ma question n'était pas très claire. Hein. C'est-à-dire, en fait, AB, c'est la longueur de AB. Hein. C'est donc la longueur de U. C'est quoi comment on la note la longueur de U? Est-ce que je mets longueur de U? Ou est-ce que j'ai une notation plus rapide qu'on n'a pas encore utilisée? Hein. Elle est nouvelle. C'est justement la fameuse notation avec la double barre. Ça, c'est pareil que AB. C'est une notation pour dire c'est la longueur du vecteur U. D'accord? C'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Ah ouais, mais c'est double barre, la flèche, tout ça, c'est vachement plus compliqué. Bah oui, c'est beaucoup plus compliqué, mais quand on n'a pas deux lettres A et B au bout, des vecteurs, eh ben, c'est quand même plus rapide que d'écrire la longueur du vecteur U. D'accord, hein? Si j'écris longueur du vecteur, j'écris très mal, très vite. U, bon, bah, vous préférez écrire ça ou bien ça? Bah, moi, je préfère écrire ça. Hein. Bah, bien sûr, encore une fois, si j'ai des lettres A et B, je peux m'en servir. Bien, donc AB et U, c'est pareil. Hein. Ok, regardez, il y a marqué au carré. Donc j'écris au carré égale. Oui, mais AC, on a dit c'était quoi là? Regardez là, AC. C'est pareil que X. Donc AC carré, c'est pareil que X au carré. Le BC, c'est Y. Donc je peux écrire plus Y carré. Et donc, hop, je mets une petite flèche. Si je, regardez, j'ai un carré et j'ai un carré. Donc je peux écrire, je vais prendre le temps. Je peux dire, voilà, égal. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de prendre de chaque côté la racine carrée. Bah oui, parce que si ce nombre-là est égal à celui-ci, j'ai le droit de mettre une grande racine ici et une grande racine ici. C'est ce que j'ai fait là. D'accord? On y est presque. Ce truc-là, là, je peux le simplifier. Parce que quand j'ai racine d'un truc au carré, c'est comme si hein, la racine et le carré, voilà, ça fait tout simplement la norme, voilà.
la norme de U. Attention, de l'autre côté, je n'ai pas le droit de simplifier. On a vu dans le chapitre sur les racines carrées que quand j'écris racine carrée de a plus b, c'est pas la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Hein. Je ne peux pas casser ça en deux racines carrées. Donc ça reste x carré plus y carré. Bref, qu'est-ce que je viens de faire? Alors, si tout le monde n'a pas suivi la démonstration, c'est pas hyper important. Mais en fait, je viens d'établir la formule qui est dans votre cours, qui est donc celle-ci. Vous voyez là? C'est celle-ci. C'est la même. Là et là. OK? Et derrière cette formule se trouve en fait Pythagore. Donc c'est nouveau parce qu'effectivement, cette formule, vous ne la connaissiez pas, mais pour y arriver, on a utilisé quelque chose que vous connaissez depuis la quatrième, hein, c'est en fait du Pythagore déguisé. D'accord? Et c'est bien pratique, parce que regardez maintenant, exemple, imaginez que là, vous avez donc U avec les coordonnées 3 et moins 2. Hop, je vous montre sa longueur. Allez hop, 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 on se dépêche. Bon, bah c'est facile. J'écris la formule. Attention aux erreurs de signe. X, c'est 3. On est d'accord? Le Y, c'est moins 2. Là, c'est le Y qui est au carré. Donc, quand je vais écrire la norme de U, je vais écrire racine carrée de 3 au carré, il n'y a pas de problème. Mais attention, je vais bien faire attention à mettre le moins 2 entre parenthèses, le tout au carré. Puisque c'est bien Y qui est au carré et que l'Y ici, c'est moins 2. Je vous rappelle, hein, juste, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que si j'écris mal, voilà, si j'écris moins 2 au carré, ceci vaut combien? Dites-moi. C'est fait quoi ça? J'attends. J'attends. Moins 4. Tout à fait. Alors que ceci vaut 4. Tout à fait. D'accord? Donc, attention, les parenthèses sont fondamentales. Hein. Donc, si je dis y au carré avec y qui est égal à, je sais pas moi, moins 2, je dois écrire moins 2 au carré. D'accord? Parce que sinon, je ne vais pas faire y carré, je vais faire autre chose. Donc, on a moins 2 au carré, et donc voilà, après, bah, il suffit de calculer, 3 fois 3, 9, moins 2 fois moins 2, 4, 9 plus 4, 13, racine carrée de 13. Voilà, et là, attention, je n'y touche pas, hein. Racine carrée de 13, c'est racine carrée de 13. Alors bien sûr, je pourrais prendre ma calculatrice, donner une valeur approchée, mais ce ne serait plus qu'une valeur approchée. Il faut que j'écrive à peu près égal, et j'écris le résultat. Donc la longueur du vecteur U, dans cet exemple-là, c'est racine carrée de 13. Vous voyez que c'est très simple, hein. Voilà, donc c'est une formule vraiment à connaître, dont on se servira en première et en terminale. Donc là, justement, là, on vous rappelle... non, on ne vous rappelle pas vraiment. Non, on vous dit simplement... La formule de la norme permet de calculer la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées dans un repère orthonormé. Effectivement, c'est une bonne remarque et qu'on peut également retenir par cœur. Alors, AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Ça, c'est pas nouveau. C'est ce qu'on a vu, qu'on a rappelé aujourd'hui et qu'on a vu la fois dernière, hein, et qu'on a même utilisé il y a quelques minutes. Ok? AB a pour coordonnées ce nombre-là et ce nombre-là. Oui, mais si maintenant j'applique la formule qui est là, et au lieu de mettre U ici, je mets AB. J'ai le droit, hein, d'appliquer pour AB. Qu'est-ce que je vais dire pour AB? Regardez, je vais écrire AB égale. Alors là, notez bien quelque chose. Je vais noter ici. Donc, résumons-nous cette notation. Hein. Lorsque j'ai... voilà. Lorsque j'ai un vecteur, alors peu importe, hein, ça, on va dire c'est vecteur U, on l'appelle U,
D'accord? On suppose que là, c'est le point A, et là, c'est le point B. Donc finalement, on a, pour noter la longueur, on a deux façons de le faire. Soit on écrit AB, soit on écrit la norme du vecteur U. Notez que je peux même l'écrire également, une troisième façon, la norme du vecteur AB. C'est normal, puisque U, le vecteur U est égal au vecteur AB, donc c'est bien la même chose. D'accord? Donc là, notez bien qu'il y a deux lettres, mais il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de double barre de chaque côté. Là, j'ai une lettre avec une flèche et des doubles barres. Et là, j'ai deux lettres avec une flèche et des doubles barres. Tout ça, c'est strictement la même chose. Ça veut dire la longueur de AB, la longueur de U. Donc, si je reviens à ma formule, donc j'ai bien le droit de dire la longueur de vecteur U, donc ici c'est AB. Mais attention, c'est quoi le X dans ce cas-là? Eh bien, c'est XB moins XA. Regardez, puisque c'est bien ce qui correspond, c'est bien l'abscisse qui correspond à AB. Ça, c'est mon petit x de la formule. Donc, je mets petit x, entre parenthèses, au carré. Plus y, mais le y, c'est quoi pour le vecteur AB? C'est yb moins yk. Donc, j'écris yb moins yk au carré. D'accord? Allez, on va juste l'appliquer ensemble. Imaginons donc maintenant, imaginons qu'on a A qui a pour coordonnées, alors c'est le point A cette fois, hein. Donc j'écris par exemple 1, moins 2. Voici ses coordonnées. Et B qui a pour coordonnées 2, 4. 2, point virgule 4. Ok? Eh bien je vous demande le plus vite possible de me calculer la distance de A à B. Voilà. Et bien là, vous allez appliquer la formule qui est là, ou enfin plutôt celle qui est là, hein, parce qu'elle va être plus précise. Donc, je vous laisse réfléchir 30 secondes et écrire éventuellement sur votre feuille au brouillon la suite du calcul que je vais écrire là dans quelques instants. Donc, voici la formule. AB égale, avec, voici A, voici B. Quelques instants. Donc, continuez d'écrire. Moi, je commence à écrire le résultat. Donc, regardez. Là. J'écris une grande racine carrée qui va correspondre à la racine carrée qui est là. D'accord? Et après, je vais tranquillement remplacer chacun des termes de ma formule par la bonne valeur. Donc ça me donnera, on a dit, vous voyez, xb moins xa, le tout au carré. Donc, entre parenthèses, xb, c'est 2, moins xa, c'est 1, le tout au carré. Là, j'ai fait cette partie-là. Plus, entre parenthèses, yb moins yk, le tout au carré. Parenthèse, yb, c'est 4. Moins yk, attention petit piège, moins yk, donc moins 2. Je peux mettre le tout au carré. J'aimerais bien que vous preniez conscience que c'est exactement le même calcul qu'ici. Hein. Simplement, j'utilise non pas les coordonnées du vecteur U, mais celles du vecteur AB, grâce à la formule que j'ai vue la dernière fois. Je n'ai plus qu'à terminer le calcul. 2 moins 1, 1. 1 au carré, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 4 plus 2. Ça fait donc 6. 6 au carré, ça fait 36. Racine carrée.
et donc racine carrée de 37. Voilà, et là on s'arrête là, on ne donne pas de valeur approchée, on pourrait, mais on, on s'arrête là. Natacha, tu dis c'est moins 2 fois B. Je ne te suis pas dans ce que tu dis. Tu peux prendre la parole si tu veux, mais je ne vois pas ce que tu as voulu dire. C'est moins 2 x b. C'est moins 2, pardon? Pas 2. Alors, Y. Oui, attention, mais dans ta formule, donc ça c'est effectivement c'est YB, on est d'accord, et ça c'est YA. Donc regarde la formule, on fait YB moins YA. Donc j'ai bien fait 4 qui est YB moins 2 qui est YA. Ah oui, d'accord. D'accord? Voilà. Attention, effectivement, hein, c'est plein de petits pièges. Et moins 2, ça fait bien plus 2, ça fait bien ce que j'ai écrit. Voilà. Donc vous voyez cette formule-là, hein, enfin ces deux formules. Alors ce qui est dommage un petit peu dans le livre, c'est que moi, si c'était mon livre, hein, j'aurais mis également cette formule-là de la même couleur en vert que celle-ci, vous voyez, parce que en fait, on a vraiment ici deux formules, hein. Une qu'on utilise lorsqu'on a un vecteur u avec deux nombres, et une qu'on utilise lorsqu'on a un vecteur AB avec deux points. D'accord? C'est la même, hein, mais c'est vrai que pour vous, vous avez l'impression que ce sont deux formules différentes, mais en fait non. Voilà. Alors cette formule-là, comme celle-ci, ces deux-là sont très importantes, elles servent beaucoup en première et terminale. Ça, je vous l'assure. Alors, maintenant, donc, ok. Très bien, maintenant on sait calculer donc la longueur d'un vecteur ou la longueur entre deux points. Hein, finalement c'est ça, hein. Ça c'est la longueur d'un vecteur, et ça revient au même, c'est la longueur du vecteur AB, donc c'est bien la longueur entre deux points A et B. On savait déjà le faire avant, hein, puisque encore une fois c'est Pythagore qui est derrière, hein, donc c'est pas vraiment nouveau. Ok, alors maintenant on va faire le lien entre la somme de deux vecteurs et les coordonnées. Et on va voir quelque chose qui, je le pense, est relativement intuitif, qui est donc la formule suivante. Lorsque j'ai un vecteur u qui a pour coordonnées x et y, et que j'ai un vecteur v qui a pour coordonnées x', y', eh bien le vecteur u plus v, on peut bien parler du vecteur u plus v, hein, ça forme un nouveau vecteur, hein, donc il a des coordonnées. Eh bien ces coordonnées, on les obtient en fais't x plus x' et y plus y'. Donc c'est tout à fait intuitif. Tenez, on va faire ce petit travail sur... alors attendez, hop, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Voilà, donc je prends un vecteur u au hasard, hein, celui-ci, voilà, et je fais un vecteur v au hasard, voilà, bon voilà, par exemple, ok, donc je peux enlever. Voilà. Donc, c'est quoi les coordonnées du vecteur u ici? Alors, attendez, je vais faire mon petit brouillon. Voilà. Je vais prendre... Voilà, ça. Voilà. Ici, donc, vous voyez? Ah bah non, ça va pas marcher parce que ça va me le faire disparaître. Hop. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, c'est bon. Donc, je disais, c'est quoi les coordonnées du vecteur u sur ma feuille? Donc là, je vais faire un grand trait pour dire, on passe à autre chose, hein. Donc, allez, visuellement, c'est quoi? Donnez-les-moi. U a pour coordonnées, donc, 1, 2, 3, 4. 4 et 2, c'est clair pour tout le monde? 4, 2. V, ses coordonnées, c'est quoi? Eh bien, c'est 3, moins 1. 3, moins 1. OK? Formons le vecteur U plus V. Donc, ce vecteur qui va de là à là. OK? C'est quoi les coordonnées de W, là, directement quand on les lit sur le graphique? Bon, il faut compter, hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Voilà, échappe. Donc, 7 et 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bah, regardez, quand je fais 4 plus 3, vous voyez ce 4 et ce 3, j'obtiens bien 7 qui est là. Et quand je fais 2 plus moins 1, j'obtiens bien le 1 qui est là. Donc vous voyez qu'en fait, à partir des coordonnées de U et de V, je pouvais, sans faire le graphique, en déduire les coordonnées de U plus V. Ça c'est U plus V. Alors, si j'ai fait le graphique, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, cette relation semble valable. Donc on remarque sur un exemple, ce n'est pas une démonstration, mais que ça a l'air de marcher. Donc quand j'ai U, X, Y, V, X, Y', pour trouver les coordonnées de U plus V, il suffit que je fasse X plus X', Y plus Y'. Exemple, U 3 moins 5, V moins 1, 4. Eh bien, sans faire de dessin, je peux dire que U plus V a pour coordonnées 3 plus moins 1 et moins 5 plus 4. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Ça donne donc 2 et moins 1. D'accord, hein, pratique, simple à retenir, assez intuitif. Hein. On peut dire les coordonnées de la somme, c'est la somme des coordonnées, en quelque sorte. Hein. D'accord. Quand je multiplie par un vecteur, eh bien c'est le même phénomène. C'est là aussi assez intuitif. Hein. Si j'ai un vecteur U qui a pour coordonnée x, y et que je multiplie par un nombre k, 2, 7, moins 3, 1 demi, eh bien le nouveau vecteur k fois u, il aura pour coordonnées k fois x et k fois y. Là aussi, hein, c'est un résultat assez intuitif. Hein. Les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre, c'est le produit des coordonnées par le nombre. Exemple, u moins 2, 5. Eh bien, sans faire de graphique, je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur moins 3u et dire qu'il a pour coordonnées moins 3 fois moins 2, ce qu'on a écrit là, et moins 3 fois 5, ce qu'on a écrit là. 6, moins 3 fois moins 2, 6, moins 3 fois 5, moins 15. Voilà. Ok. Alors, on remarque effectivement les coordonnées des vecteurs u et ku sont proportionnelles. On voit bien, regarde, le moins 2, 5 et le 6, moins 15. Entre les deux, il y a un facteur moins 3 et c'est normal, c'est comme ça qu'on a calculé de toute façon. Voilà. Donc là, en fait, on a terminé le cours, je précise bien le cours, sur les vecteurs. Il nous reste, on va dire, plusieurs exercices à faire hein, pour voir à quoi ça peut servir tout ça. Alors, tout d'abord, par exemple, on a un exercice, je vois qu'il est 15h57, j'ai quand même le temps de vous montrer un petit peu. Alors, voilà, par exemple, on a deux vecteurs. On vous donne hein, U, moins 4, 3, V, 6, moins 9, dans une base orthonormée, donc une base, voilà, comme d'habitude. Comment calculer les coordonnées des vecteurs U plus V et 3 demi de V? Bon, bah là, c'est une application directe de ce qu'on vient de voir. U plus V, il suffit d'ajouter les coordonnées des deux vecteurs. Ce qu'on a fait là. U plus V, moins 4 plus 6, d'accord, 3 plus moins 9, donc 2 et moins 6. Comment calculer les vecteurs 3 demi fois V? Bah, là aussi, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Il suffit, hein, c'est ce qui est là, ok. Il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur U par 3 demi. C'est là, voilà. 3 demi de V. Je vais donc prendre V, la 6, vous voyez, qui est là, multiplié par 3 demi, et moins 9 pour Y, multiplié par 3 demi. Bon, alors après, il faut savoir juste les opérations qu'on a vues au collège. 3 demi fois 6, on peut vérifier que ça fait 9, et que 3 demi fois moins 9, ça fait moins 27 demi. D'accord? Alors, moins 27 demi, qu'on pourrait éventuellement écrire 27, 26, moins 13,5, hein, si vous voulez. Mais vous savez que souvent, on les laisse sous forme fractionnaire. Donc,
Ok, ça veut dire qu'on sait comme ça calculer U plus V, 3 demi de V. Mais en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de combiner les deux opérations. C'est-à-dire, par exemple, regardez, vous avez un vecteur W qui vaut 2 fois le vecteur U moins 1 tiers 2 fois le vecteur V. Et on vous demandera de calculer les coordonnées de W. Donc attention, là, euh, on va combiner les deux formules. En effet, W c'est 2 fois U. Donc je sais que pour le vecteur 2 fois U, il suffit de multiplier les coordonnées de U par 2. D'accord? Ça là, multiplié par 2. Moins 1 tiers de V. Donc pour les coordonnées de moins 1 tiers de V, il suffit de multiplier les coordonnées de V par moins 1 tiers. Et ensuite, les deux résultats que je vais obtenir, puisque j'ai un plus entre les deux, 2U plus moins 1 tiers de V, hein, il suffira d'ajouter le résultat. Alors je peux décomposer tous ces trucs-là en faisant plein de lignes de calcul, ou bien, regardez là, c'est ça qui va peut-être être un petit peu difficile pour certains, on peut directement écrire le résultat. Donc regardez ce qu'on a écrit là. On a écrit 2 fois l'abscisse de x, ce moins 4 c'est lui là, vous voyez, c'est lui qui est là. D'accord? 2 fois moins 4, parce qu'on a 2u, et ensuite moins 1 tiers fois 6, parce que 6 c'est pour le x, et qu'on multiplie par moins 1 tiers. Et on fait la même chose avec les y. 2 fois 3, moins 1 tiers fois moins 9. Vous voyez? Donc là, en fait, il faut bien voir que là, je combine les deux formules que j'avais tout à l'heure. Après, bon, je simplifie le calcul, et puis ça me donne moins 10 et 9. D'accord? Et enfin, dernière chose, je peux calculer, là je reviens à la première formule de l'exercice, du cours, pardon, je peux calculer la norme, la longueur de vecteur W. Et j'écris donc, regardez, alors, vous voyez à quoi ça nous a servi, hein. Une fois que j'ai les coordonnées de W, voilà, ça c'est le résultat, eh bien je peux maintenant calculer sa longueur. Donc j'écris que ça fait, souvenez-vous, hein, c'était la formule qui est là, ok? Donc x, y, racine carrée de x carré plus y carré. Donc là, c'est tout bête. X, c'est moins 10. Y, c'est 9. Donc j'écris racine carrée de moins 10 le tout au carré plus 9 au carré. Moins 10 au carré, ça fait 100. 100 plus 9 au carré, c'est 9, 9, 81. Ça fait donc 181. Et donc le résultat, c'est racine carrée de 181. D'accord? Bien, on va s'arrêter là, il est 6h02. La prochaine fois, donc pour ceux qui veulent s'entraîner, 38 page 215, on va vite aller voir de quoi il s'agit. Alors, 38, voilà. Donc, bon, bien sûr, on peut faire le 38, vous voyez, on vous donne un vecteur U, on vous demande de calculer sa longueur. Donc ça, c'est une application directe de la première formule. Donc 38, on fera celui-ci. On fera le 39, dans lequel on vous donne un vecteur U et un vecteur V, et on vous demande de calculer les coordonnées du vecteur W qui vaut moins U plus 2V. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Puis celle du vecteur T, qui est moins 3U plus 1 demi de V. Donc c'est le petit calcul, donc on fera effectivement 38, 39. Je vous dis également ce qu'on fera. Alors, ouais. Là, après, on arrive à des applications un peu plus... Bon, on fera aussi le 40 hein, pour ceux qui veulent commencer à essayer d'y réfléchir. C'est un petit peu plus compliqué. On vous donne des points et des vecteurs. Il s'agit de montrer une égalité là. Alors je vous rappelle, en fait, quelle sera la technique qu'on va toujours utiliser dans toute la suite de l'exercice du cours? C'est la suivante. Pour montrer que ce vecteur-là, DE, est égal au vecteur 2u plus 3v, on ne va pas faire de dessin, hein. Bien sûr, on pourrait dire faire un dessin, puis on croit que on a l'impression que ça marche. Non. On calculera les coordonnées de DE, ce qu'on sait faire. Ok? On calculera les coordonnées de 2 fois u plus 3 fois v, ce qu'on sait maintenant faire. Et si les coordonnées de chaque côté sont égales, c'est que les deux vecteurs sont égaux. D'accord? Donc, je répète la méthode. On calcule de chaque côté les coordonnées,
et il faut vérifier que ces coordonnées sont égales. Et si elles sont égales, on sait que si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, c'est que ce sont les mêmes vecteurs. Voilà. Bon, si c'est pas très clair, de toute façon, vous inquiétez pas. On verra ça la prochaine fois.